je me verrais bien un film. Oui, mais lequel? Pas un film d'horreur comme hier. Moi, je veux un film avec de l'humour, de l'action et une pincée de science-fiction. Eh ben, je ne vois qu'un film. Retour vers le futur. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Oh, regarde le triplé. Où ça, des triplets? Là, la triple erreur. Regarde, Marty est propulsé par le son sur le plan suivant. Il a changé de position et il s'est recouvert de papier. De plus, sur le premier plan, l'étagère était vide. Et là, paf, des feuilletons comme par magie. Et pour finir sur ce magnifique triplet, qu'est-ce qu'on voit sur ses lunettes? Le reflet du projecteur. Ah ouais, c'est marrant ça. Et c'est loin d'être la seule erreur. Plus tard, Marty s'accroche à une deuxième voiture sur un plan large. La voiture passe devant une salle de gym et commence à tourner. Tandis que sur le plan rapproché, la voiture repasse devant la salle de gym. Ouais, c'est vrai, mais je tiens à dire bravo car on ne voit pas le reflet de la caméra contre la vitre de la salle de gym. Mais je n'ai pas fini sur cette séquence. Le chauffeur de la voiture regarde une première fois Marty et une deuxième fois. Alors, où ça fera encore, le chauffeur est complètement amnésique. Je suppose que tu as tout dit. Eh ben figure-toi que non, je vais à la séquence où George McFly part avec son fils, Marty. On voit, en poussant la luminosité, que George a 3 stylos dans sa poche. Et là, plus que 2. Ah, c'est vrai, mais ce n'est pas encore suffisant. Je comprends tout à fait, mais je vais vous montrer quelque chose de même genre. On peut voir toute la famille assise à table. Lorraine a les bras le long du corps, et là, elle les a croisés. Ça prouve que cette scène a été faite en 2 fois. Moi, oui, mais le film reste remarquable quand même. Je suis d'accord, mais les caméramans ne sont pas discrets. Pourquoi? Bah, vous n'avez pas vu l'ombre du caméraman? Ah ouais, c'est intéressant. Et il n'y a pas que ça. Je ne m'attarderai pas sur le fait que la fumée sort de nulle part. C'est la magie du film, faut pas tout casser. Je suis d'accord, seulement voilà. Comment ça fait-il que l'indicateur de puissance est à 0 alors que la voiture marche? Et là, c'est quoi cette minable peluche de chien? Ils ont tué Einstein, ils l'ont remplacé par une peluche. Calme-toi, ils ont dû remplacer pour un minimum de risque. Ouf, ça me rassure. Bon, je continue. Quand Doc dit... Mais attends, t'as pas vu? Quoi? Là, l'antenne n'est pas dépliée, puis après, elle est. Ah ouais, je suis sûr que je l'aurais vu avec un peu plus de temps et si je n'avais pas paniqué. Mon œil. Alors, quand Doc dit... Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Il considère que la voiture va voyager dans le temps. Mais si ses calculs n'étaient pas, il se serait pris une DeLorean à plus de 88 miles à l'heure. Ça aurait été marrant, mais les producteurs n'ont pas voulu. Oui, donc. Eh bien, il y a les 2 traînées de feu. Et quand je vois ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi ils ne se brûlent pas? Bah, peut-être qu'ils ont des vêtements inflammables. Non, parce que les traînées de flammes sont rajoutées par l'ordinateur. Regardez cette image. Bizarre, non? Et aussi une petite erreur. Les chronos changent de forme. Eh, c'est fou ça, on dirait que tout est fragmenté. Et ben en parlant de fragmenté, on peut savoir l'ordre de tournage des séquences grâce au cadran de la voiture. Là, 33 061, après 32 994, ensuite 33 052, et etc. Bon, maintenant qu'il est dans le passé, il n'y a plus d'erreur. Ah non, détrompe-toi, dès les premières secondes, il y a un faux raccord. Regarde là, l'épouvantail est sur le capot, et sur le plan rapproché, il est sur le pare-brise. Eh, c'est vrai que c'est bizarre. Et ce n'est pas tout, là on voit clairement la forêt. Quand il donne un coup de frein violent, la forêt a disparu. Et aussi, il fait jour en quelques secondes. C'est pas faux. D'ailleurs, l'acteur Michael J. Fox est maladroit. Il se mange l'aile de la DeLorean. Ah, c'est marrant. Marrant mais bête. D'ailleurs, les scripts sont pas malins non plus. Là, la scène a été tournée à midi, on peut le voir grâce aux ombres. Et là, le matin. Dans ce film, la notion du temps n'est pas fiable. Ok, mais les voitures qui disparaissent. Oui, d'accord, les voitures qui disparaissent, ça compte. Mais bon, faut en trouver. Eh ben, trouvez. Regarde, il y a une voiture bleue. Et alors, tu vas pas me dire que le bleu n'était pas la mode? Pas du tout, cette voiture bleue disparaît sur ce plan, alors que quelques secondes se sont écoulées. Comme cette voiture publicitaire, il y a 2 porte-voix et 2 pancartes. Maintenant, il n'y a plus qu'un porte-voix et 2 pancartes ont pivoté. Oui, enfin, c'est pas la fin du monde, cette erreur. Tout comme cette montre qui a atomisé en quelques secondes, et cette tasse qui bouge d'un plan sur l'autre. Bon, moi j'en ai marre de toutes ces erreurs, je vais à la scène romantique. Celle où George observe Lorraine par la fenêtre et il tombe. Oui,
Et le père de Lorraine devrait le rentrer dedans, mais Marty va tout bouleverser. C'est ça. Sauf que tout est déjà bouleversé avant, car George tombe, mais il est debout sur le plan suivant. D'accord, t'as tout gâché la scène romantique. Désolé, mais j'en ai encore, surtout en ce qui concerne le film réalisé par Marty sur les expériences de Doc. Ah bon? Quelles erreurs? Bah, quand Doc dit C'est pas le moment, on n'a pas le temps, allez. Marty ne filme pas. Pourtant, en 1955, Doc peut voir ce passage. Non, pas maintenant, je t'expliquerai ça tout à l'heure, c'est pas le moment. Mais c'est moi. C'est étrange. Ce n'est pas tout. Doc dit Non, ce truc-là est électrique. Mais il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires. Pourtant, en 1955, Doc dit Non, ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. Qu'est-ce que j'ai dit là? il a remplacé produire par générer. Oui, mais ce n'est pas la faute de l'acteur, mais de la traduction française. Exactement. Mais après, j'ai une erreur due à l'acteur. Bon, ici, on voit un sèche-cheveux. Puis, sur ce plan, le sèche-cheveux a disparu. En tout cas, on arrive à ma scène préférée. Je t'interdis de la gâcher. Eh ben, je te prie de m'excuser d'avance car il y a quelques erreurs, comme les rayures sur le trottoir. Ça prouve qu'il y a eu plusieurs essais avant. Puis, il y a ce faux raccord, Marty sur le côté, puis au centre de la camionnette. Et je finis avec un mauvais montage. Le futur maire de Hill Valley approche de la camionnette de fumier avec des autres personnes. Et, sur le plan large, tous les figurants ont disparu. C'est fini pour cette scène? Oui, mais je reviens à la charge, car Doc dit Oh mon Dieu. Et moi qui pensais les avoir semés, ils m'ont retrouvé. mais sur la vidéo, il dit Ah mon Dieu. Ils m'ont retrouvé, et moi qui pensais les avoir semés. il a inversé deux phrases. Oh, encore une erreur de traduction. C'est la traduction, d'accord, mais là c'est la vidéo. Quelle vidéo? Mais là, je reviens en arrière et je vois le clignotant est en marche. Après, il ne l'est plus. Bon, on va voir à la fin. Ouais, j'adore le moment où il joue du rock. On voit d'ailleurs que tout le monde n'apprécie pas. Surtout Stickland, c'est lui. On voit qu'il enlève les mains une première fois et il les enlève une deuxième fois. Ça veut vraiment dire qu'il a pas aimé. Bon, tu m'énerves. On va à la scène où Marty va vers le futur qui est son époque. Et il y a une erreur. On voit écrit sur le cadran orange Oct, abréviation de octobre. Seulement, c'est en novembre que tout se passe. Il y a aussi autre chose qui ne va pas. Doc dit. Sur la chaussée, à l'autre bout de la rue. Tu démarres de là à toute vitesse. J'ai fait un calcul très précis de la distance en tenant compte du coefficient d'accélération du véhicule et de l'effet rétroactif de la résistance au vent à partir du moment où la foudre tombera. Seulement, Marty part avec plusieurs secondes de retard. C'est vrai, il y en a d'autres. Au début du film, il y a écrit tout pinball sur le pancarte, sauf qu'à la fin, il y a écrit l'homme pinball. Je tiens à préciser que c'était fait exprès. Donc, si ça a été fait exprès, ça ne compte pas. Et ça compte. De quoi? Bah, c'est dans le bloc qui est à peine derrière un pilier, et là, devant le même pilier. C'est vrai que... Et là? Où ça? Bah, le bracelet à la main droite de Lorraine qui disparaît sur le plan suivant. Ah ouais, comment tu l'as vu? Bah, en ce qui concerne les bijoux, je suis forte. Et c'est sur cette erreur trouvée par madame que se finit le film. D'accord, bon, je rentre, il est déjà minuit passé. Salut! Salut. Tell me, doctor, where are we going this time? Allô, c'est encore moi, je t'appelle pour te dire qu'il y a encore une erreur. Quand Biff prend Marty par le col, sur le plan suivant, c'est au niveau du ventre qu'il le tient. Je trouve ça très bizarre et je voulais t'en parler. Oui, je sais qu'il est 5 heures.